Le journal du midi. Section Politique. Pauline Marois est devenue reine, elle va porter une couronne peut-être remplie d'épines. Et à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, vont dire certains à Madame Marois. Mais qu'en est-il? Veut-elle imiter Tony Blair, cet homme de gauche qui avait pris le pouvoir et a fait un nettoyage en prenant des distances avec la gauche et les syndicats? Elle promet de nettoyer le parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Yves Michaud est un militant de longue date, il fait peut-être partie de l'aile nationaliste. Comment va-t-il être accueilli? Monsieur Michaud, bonjour. Bonjour. Oui, vous faites partie de l'aile nationaliste, vous n'êtes pas visé par le nettoyage? J'appuyais Pauline Marois au moment où, il y a 1 an et demi, là, quand André Boisclair s'est présenté. Oui. Et puis, je trouve ça assez sympathique, là, qu'elle accède à la direction du parti. On parle de couronnement, c'est l'anglicisme, ça. C'est pas un couronnement, hein, c'est une élection par acclamation. Bon, exact, alors, oui, exactement. Et couronnement, puis un sacre. On n'est pas en monarchie, là. On Je voyais dans la presse aujourd'hui le sacre de Mme Marois. Oui. Il y a une hypertrophie, puis une enflure des mots, là. Ah, pas de doute, on n'est pas à Reims, c'est... Ben non, non. Mais à vaincre sans péril, est-ce qu'on triomphe pas sans gloire, Monsieur Michaud? Ben, c'est-à-dire qu'elle a eu beaucoup de périls, elle s'est essayée 3 fois. Alors, son triomphe actuel, là, est un peu plus facile, mais ça n'a pas été facile pour elle d'accéder à cela. Il faut dire que moi, j'ai un préjugé sympathique. En France, là, j'aurais voté Ségolène Royal, et puis le fait que ce soit une femme qui devienne chef de parti, éventuellement premier ministre du Québec, moi, je trouve ça intéressant. Et 3 mandats sans référendum, vous n'avez pas peur de dire je verrai jamais ça? Moi, le référendum, là, je vais vous surprendre, là, M. Pau. Moi, je suis pas un fanatique du référendum. Non. Parce que ce n'est pas, à mon avis, l'instrument idéal de l'expression de la volonté populaire. Je m'explique. Le Parti québécois pose la question, voulez-vous que le Québec devienne un pays? On répond pas à la question, on censure le Parti québécois. Les infirmiers sont pas contents des infirmières, ils votent contre. Tel groupe est pas content, ils votent contre, ils répondent pas à la question. Alors, le référendum, c'est plutôt suisse pour décider d'un règlement de zonage dans une municipalité et le reste. Pour savoir si on va devenir un peuple, là, je trouve que le référendum, moi, j'aime mieux, non pas une élection référendaire, mais ce que je demanderais là, à Pauline Marois, je dis Pauline comme ça parce qu'on se connaît bien, c'est qu'elle pose des gestes de souveraineté. Poser des gestes de souveraineté, on n'a pas besoin du gouvernement fédéral pour ça, on n'a pas besoin de référendum. D'abord, le cégep français. Que le cégep soit obligatoire pour tous les immigrants, jusqu'au cégep inclusivement. Alors, oubliez ça. On se comprend, là? Oui, mais oubliez ça, elle va vous dire, oui, mais les jeunes, maintenant, étant trilingues, rendus à l'âge du cégep, ils peuvent aller vers des universités à l'extérieur et par la culture internationale, ils vont... Ça, c'est de l'évasion. Ben oui, mais c'est ça qu'on va vous dire. Répondre comme ça, c'est de l'évasion. Oui. Le Parti québécois, avec Boisclair, a abandonné l'identité nationale et à 2 terrains, hein, a abandonné l'identité nationale et la langue. Dumont est entré sur le terrain, puis il a pris 45 sièges. C'est ça, là, la victoire de Dumont. Le Parti québécois s'est trahi à la dernière élection en évacuant les 2 pôles identitaires de sa raison d'être, la langue c'est très vrai. Et l'identité nationale. Oui. Ben, il faut revenir à ça. Vous avez raison. J'ai pas fini, là. Oui. Le cégep français. Oui. 2, Constitution québécoise. 3, citoyenneté canadienne. 4, ouverture d'une délégation du Québec aux Nations Unies. C'est magnifique ce que vous dites là, mais... Oui, mais monsieur... Les Palestiniens sont là depuis 30 ans, puis nous autres, on y est pas. C'est pas un État, la Palestine, hein? Non. Bon. Et 5... On est membre de l'Internationale socialiste, faut-tu se défaire ça? Non, on n'est pas membre. Non. On l'a été longtemps, le PQ de l'État. Non, on l'a jamais été. Ben voyons donc. Mais non. Mais M. Michaud, on n'a pas eu le même programme. Vous vous trompez. Louise Baudouin s'est essayée avec Michel Rocard, et on n'a jamais été accepté. On t'as pas si fou que ça. Mais M. Michaud... On n'a jamais été membre de l'Internationale socialiste. La NPD s'est opposée, qui était membre de l'Internationale socialiste, s'est opposée à notre entrée. Ça, c'est une légende. Évidemment, Louise Baudouin a essayé parce qu'elle avait beaucoup d'intimité avec les socialistes français. Et ça a raté. Ah bon? Mais M. Michaud, ce que vous m'avez énuméré en termes d'autonomie, c'est exactement le programme de Mario Dumont. Or,
On n'a pas vu le PQ... Mario Dumont, jamais parlé d'une délégation générale du Québec à l'ONU. Non, mais il a parlé de quelques éléments que vous venez de mentionner. Oui. Rapatriement des impôts par un référendum sectoriel, c'est une bonne idée. Et le PQ l'appuierait-il à l'Assemblée? J'en doute, par opportunisme. Finalement, on n'a pas l'intérêt de la nation, mais l'intérêt du parti en tête. J'ajouterais là, j'ai pas fini ma liste, des gestes de souveraineté. Un seul centre hospitalier universitaire. Ah, ben oui. Un seul, et pas deux. Oui. Mais le PQ de 2005, lui, 2003, était pour les deux centres. Mais voyez-vous? Qui ça? Le PQ. Le PQ était pour les deux centres. Ah, oui. Ben, écoutez, là, on a un nouveau chef, là. Il était dirigé par Bernard. Pour Mme Marois, en 2005, la dette, ça n'avait pas d'importance là, ça l'est en 2007. C'est le référendum, ça pressait en 2005, là, ça presse plus. Il faut pas paniquer sur la dette non plus, hein. Non, mais le référendum, ça pressait en 2005, ça presse plus, là. Alors, il y a... Après, c'est pas en 2005. Ben oui, elle l'avait dit. Moi, j'aimerais mieux, je le répète, une élection référendaire. En disant, si le Parti québécois est appelé par le peuple à former le gouvernement, nous allons proclamer l'indépendance du Québec. Puis là, les gestes de souveraineté, on va les poser, là. Ouais. Puis, etc. Puis là, il y a des négociations avec Ottawa. Mais ça, les députés veulent pas ça parce que c'est bien plus difficile de se faire élire comme ça qu'en disant oui, élisez-nous un bon gouvernement, etc. Écoutez, le Québec, là, c'est gros comme une grosse commission scolaire, hein, une grosse municipalité. C'est pas un État, hein, entre vous et moi, là. On n'a pas d'armée, on n'a pas de politique internationale. À l'UNESCO, on pense que on est toujours debout parce qu'on n'a pas de chaise. Là. On a un strapontin là qui est pas une grande victoire. Non, c'est pour les handicapés. Les handicapés. Pour les handicapés. Ouais. Mais Monsieur Michaud, elle parle de nettoyage de la gauche, pas trop de dépendance avec les syndicats, un peu comme Tony Blair. Ça veut dire quoi, les lits du bœuf? Quand le Parti québécois est dépendant vis-à-vis des syndicats, c'est des légendes, ça. C'est des légendes. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle d'abord? C'est des légendes politiques, ça. Ça n'a pas de maudit bon sens. Depuis quand? René Lévesque n'a jamais été dépendant des partis politiques. René Lévesque, t'es un homme, M. Michaud. Jamais été dépendant des partis politiques. Qui c'est qui a été dépendant des partis politiques? Et là, on dit, le Parti québécois mange ses chefs. Ses chefs, c'est pas les membres, ils s'en vont. Parizeau a démissionné le soir, en 95. Oui. Là, le lendemain du référendum volé. Il n'a pas dirigé une province. Bouchard a quitté, justement, en prétextant l'affaire Michaud, quelques semaines après, pour aller gagner des millions dans un cabinet d'avocats. Il n'y a personne qui a mis dehors Bouchard. Il n'y a personne qui a mis dehors Parizeau. Personne qui a mis dehors Landry. Landry a démissionné avec 76,4% des voix. Favorables lors du dernier. Depuis quand que les membres mangent leur chef? Il y a des... Vous savez, on répète un mensonge, le mensonge est répété, puis ensuite ça devient une vérité. Oui. Mais M. Michaud, ce parti-là a eu plusieurs mandats au pouvoir. Il n'a rien fait de ce que vous m'avez énuméré et qui est faisable à l'intérieur de la Confédération. Exactement. Alors pourquoi est-ce que tout d'un coup il deviendrait vaillant? Ce sont des gestes qui préparent la souveraineté. La souveraineté, ça se prépare par des gestes et par des lois. Comme la loi 101 a été un geste de souveraineté. Exact. Important. Oui, mais elle n'existe plus. Il faut avoir assez de courage pour en faire d'autres. À la limite même de la légalité constitutionnelle, on verra ça après, là. Et puis... Mais pensez-vous que ces gens-là ont ce courage que vous énumérez, là? Si Pauline Marois ne fait pas ça, on va se retrouver avec 25% des voix à la prochaine élection. Alors, on est à 32, là? 31? Oui. Bon, c'est ça. Alors, il faut sûrement vous travailler sur l'identitaire, ce dont il n'y a pas été question depuis 10 ans. La langue et la nation, ben oui. Autrement, les souverainistes qui veulent, c'est un Québec français. Moi, un Québec indépendant, bilingue, là, je vais déménager, moi. Pas intéressé. Vous n'auriez pas tort. Merci beaucoup, M. Michaud. J'en prie. Au revoir. Bonjour, M. Pro. Yves Michaud, un vieux militant péquiste de longue date qui, somme toute, salue malgré tout cela Madame Pauline Marois,
qui, hier soir, on n'aime pas l'expression, a été couronné. Mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, et Mme Marois devra prouver qu'elle veut passer à la gloire.